Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Ah, enfin, le printemps est de retour, les oiseaux chantent et le soleil brille. Rien de tel qu'une petite balade en plein air pour retrouver le sourire, se relaxer et profiter de la vie. Et vous avez sûrement plein d'activités. Vous êtes sûrement en train d'apprendre plein de nouvelles choses. Du coup, vous vous dites pas le temps pour une balade en plein air. Et si vous pouviez faire d'une pierre deux coups, et si vous pouviez booster vos capacités mentales et cognitives, le tout en prenant l'air. Ça serait pas mal, non ? Eh ben c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous donner une technique toute simple qui permet d'optimiser nos facultés mentales et pas que, tout en prenant l'air et en profitant du beau temps. Cette technique toute simple est la technique dite de la marche méditative, aussi appelée méditation en marche. Attention, ça n'a rien à voir avec le courant politique. Cette technique est directement dérivée de la méditation. C'est une forme de méditation qui s'adapte aux personnes qui ont des difficultés pour rester assises plus de 5 minutes. En fait, comme vous le savez certainement, et comme je dis souvent dans mes formations, la méditation est un des outils essentiels pour booster ses capacités cognitives et mentales, sa mémoire et de manière plus générale, son bien-être. En fait, pour vous raconter la petite histoire, j'ai commencé personnellement à me mettre à la méditation il y a 3 ou 4 ans. J'ai commencé à méditer parce qu'à l'époque, j'avais un boulot harassant. Je bossais dans une usine et mon boulot consistait à charger et décharger des camions toute la journée. C'était des camions de matériaux très lourds. Du coup, au-delà de me faire les muscles, ces journées de travail me prenaient toute mon énergie physique et une bonne partie de celle mentale. Comme vous vous en doutez, j'adore apprendre de nouvelles choses et j'essaie de dédier 1 heure chaque jour à l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Mais après avoir fini une telle journée de travail, j'étais complètement naze. J'avais quand même assez de volonté pour apprendre. J'arrivais même à me forcer, mais malheureusement, je me suis vite rendu compte que malgré toute la bonne volonté que j'y mettais, y a rien qui rentrait. Tout ce que j'apprenais, ça passait tout droit. En gros, je perdais mon temps, mon énergie et du coup, c'était pas mal frustrant. C'est à cause de ce problème, à ce moment-là, que j'ai commencé à réfléchir et à chercher une solution pour résoudre ce problème de fatigue physique et mentale. Je me suis vite rendu compte que si j'arrivais rien à apprendre et à mémoriser, c'était tout simplement parce que mon cerveau saturait. Je n'avais plus assez de place et d'énergie pour absorber de nouvelles informations. Je me suis donc dit que si je voulais encore progresser et apprendre de nouvelles choses, je devais faire quelque chose. C'est comme ça que la méditation est arrivée dans ma vie. J'ai rapidement réussi à créer une certaine routine. Dès que je suis rentré du travail, après une bonne douche, je méditais une dizaine de minutes et j'effectuais quelques exercices de respiration. Rapidement, je me suis rendu compte que ces 10 minutes de méditation m'apportaient presque autant que si j'avais fait une sieste de 30 minutes. Après avoir médité, j'étais tout de suite plus frais, plus calme, relaxé, conscient, serein et surtout j'avais les idées claires. J'étais désormais dans des conditions optimales et j'avais l'énergie nécessaire pour continuer mes apprentissages. Et c'est pas tout. Après quelques semaines à suivre cette routine, je suis devenu globalement plus calme, plus attentif, plus positif. J'avais plus de compassion et ça m'a permis de poser un nouveau regard sur ce boulot qui, je vous le cache pas, à l'époque, ne m'apportait aucune autre satisfaction que celle monétaire. Comme ce boulot n'avait rien de très valorisant et intéressant, je me suis dit que j'allais profiter de cette opportunité pour pratiquer mes langues. Les camions que je chargeais et déchargeais arrivaient pour la plupart d'Europe de l'Est. Du coup, j'essayais de parler russe avec les routiers biélorusses, polonais, bulgares et serbes. Je parlais anglais avec les routiers allemands, autrichiens et suédois. La méditation m'a tellement donné un nouveau regard sur tout ça et m'a tellement redonné confiance en moi que rapidement, mes supérieurs de l'époque, en voyant mes capacités linguistiques, m'ont proposé une embauche et une place de chef. Place d'ailleurs que j'ai refusée pour un billet d'avion destination, un nouveau territoire inconnu. Si je vous raconte un peu cette histoire, c'est pour vous prouver que la méditation, ça peut changer bien des choses et en bien. Et comme je viens de vous le démontrer, et comme vous allez le constater, ça peut booster considérablement nos apprentissages et notre mémoire. Je vous donnerai même à la fin de ce podcast une technique simple de méditation que vous pourrez appliquer directement. Mais avant, j'aimerais un peu redéfinir ce qu'est la méditation et surtout, ce qu'elle n'est pas. On en entend parler de plus en plus ces dernières années, du coup, il y a pas mal de désinformation et d'incompréhension. En fait, pour faire court, la méditation, c'est tout simplement le fait d'être présent dans le moment présent. D'être conscient de ce qu'on fait à un moment T, sans être gêné par ses pensées et par ses problèmes passés, présents ou futurs. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Pour vous dire la vérité, on ne se débarrasse jamais vraiment de ses pensées. J'avais lu quelque part qu'une personne pense en moyenne 60 000 fois par jour. C'est énorme et difficile d'en faire abstraction.
Par exemple, moi, quand je médite 15 minutes, en fait, on pourrait dire que je médite vraiment seulement 7 ou 5 minutes. Le reste du temps, sans m'en rendre compte, je pars dans mes pensées. Donc voilà, méditer, ça veut dire être présent dans l'instant T sans faire trop attention à ses pensées. Donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, la méditation n'est pas le fait de penser à rien. C'est presque impossible, parce que du moment que vous pensez à ne pas penser, vous pensez. C'est un cercle vicieux où seuls les grands maîtres du genre arrivent à s'en sortir. La méditation, c'est plus le fait de laisser passer nos pensées sans y prêter attention. De cette manière, c'est beaucoup plus facile d'avoir les idées claires. Outre les effets positifs que je vous ai cités à travers ma petite histoire personnelle, il est prouvé scientifiquement que la méditation permet d'augmenter la concentration, d'être plus positif, d'être plus attentif, d'être plus heureux, d'avoir plus de compassion, de moins juger, d'être plus compréhensif, réceptif, et la liste est encore très longue. Mais surtout ce qui nous intéresse dans notre cas, la méditation permet de réduire le stress, d'accroître nos facultés mentales, de booster notre mémoire, de ne pas saturer, d'être plus créatif et d'avoir l'esprit clair pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Donc vous voyez bien, c'est pas si éloigné de ce qui nous intéresse, l'apprentissage. Tous les bienfaits de la méditation, esprit clair, créativité et une meilleure attention. Ça vous rappelle rien ? Eh oui, ces bienfaits sont les facteurs essentiels à la base de toutes les techniques de mémorisation et d'une bonne mémoire. Comme je dis souvent, avant d'avoir une bonne mémoire, il faut commencer par pouvoir prêter attention à son environnement et être conscient de ce que nous vivons. Ça tombe bien, la méditation permet de favoriser l'attention et la concentration et l'expérience du moment présent, l'expérience du moment T. Deuxièmement, le stress, la dépression et les pensées négatives sont les ennemis d'une bonne mémoire. Ça tombe bien encore une fois, parce que la méditation permet d'accroître le bonheur et la positivité. Et enfin, la clé essentielle pour utiliser efficacement toutes les techniques de mémorisation, c'est d'avoir de l'imagination. Avoir de l'imagination, ça veut dire être créatif, donc là aussi, la méditation permet d'apporter ça. Mais pour vous dire la vérité, un des problèmes majeurs de la méditation, c'est que c'est pas facile à mettre en place quand on a un emploi du temps surchargé, ou alors, certaines personnes sont trop actives et du coup, elles ont du mal à se poser 10 minutes sans rien faire. C'est pourquoi la marche méditative permet de faire d'une pierre deux coups en apportant les bénéfices de la méditation durant vos trajets. En fait, grâce à cette technique, vous pouvez méditer pendant que vous allez au supermarché, en allant au boulot, en promenant le chien ou pendant les balades dans le parc. Au lieu de polluer ces temps libres par des mauvaises pensées et des inquiétudes, vous pouvez les utiliser pour vous concentrer sur votre bien-être et le moment présent. Pour pouvoir apprécier plus la vie, le moment présent et accroître vos performances. Mais alors, c'est quoi exactement la marche méditative ? La marche méditative, c'est comme la méditation, le fait d'être présent dans l'instant T et de ne pas se focaliser sur ses pensées. La seule différence, c'est qu'avec la marche méditative, vous allez méditer tout en marchant. Pour ce faire, voici 3 techniques simples à mettre en place. Premièrement, une des techniques les plus simples est de marcher tout en comptant vos respirations. En gros, donnez un numéro à chacune de vos respirations. Par exemple, inspirez, comptez mentalement jusqu'à 1. Expirez, comptez mentalement 1. Puis inspirez de nouveau 2. Expirez de nouveau 2. Inspirez 3. Expirez 3. Inspirez 4. Expirez 4. Inspirez 5. Expirez 5. Etc. Vous avez compris. Si vous partez dans vos pensées et que vous perdez le compte, c'est normal et c'est pas grave. Comme j'ai dit, c'est tout à fait naturel. Dès que vous êtes conscient que vous êtes parti dans vos pensées, reconcentrez-vous simplement de nouveau sur votre respiration et comptez. Si vous savez plus où vous en êtes, recommencez tout simplement de zéro. C'est pas un concours où le but est de compter le plus loin possible. On s'en fiche, le but est d'être présent dans l'instant T. Peu importe ce qui arrive durant votre marche méditative, ne vous jugez pas. C'est tout à fait normal au début de pas y arriver. C'est comme tout. Plus vous pratiquerez, plus vous arrivez à rester concentré sur votre respiration et à ne pas partir dans vos pensées. C'est important de ne pas voir la méditation comme un challenge, et peu importe si vous n'y arrivez pas du premier coup. Il y a que vous qui êtes au courant, personne ne vous juge. Ce n'est pas un jeu, la seule façon de perdre, c'est de ne pas pratiquer. Une autre technique, celle que je préfère pour marcher et méditer, c'est de synchroniser vos pas avec votre respiration. En fait, pour commencer, vous devez commencer par définir un nombre de pas pour l'inspiration et un nombre de pas pour l'expiration. Ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Par exemple, marchez 4 pas pendant que vous inspirez, puis 4 pendant que vous expirez. Si 4 pas c'est trop, comptez-en 3, ou au contraire, si 4 c'est trop, comptez-en 6. Chaque personne est différente et bien sûr a une capacité respiratoire différente. Vous devez donc trouver le nombre qui vous conviendra le plus, qui sera le plus confortable pour vous.
Le but étant de garder votre attention focalisée sur vos pas et votre respiration, pour ainsi ne pas vous focaliser ou partir dans vos pensées, et encore une fois être présent dans l'instant T. Suivez votre instinct et prêtez attention à tout ce qui vous arrive et à votre environnement. Les battements de votre cœur, le choc de vos pas contre le sol qui résonne dans vos tympans, les oiseaux qui chantent, la mamie qui pousse son caddie, etc. La troisième approche est celle basée sur les sens. Vous pouvez utiliser cette approche en combinaison avec les approches précédentes ou tout simplement toute seule. Le but ici est de focaliser votre attention sur votre corps et la connexion avec l'environnement. Commencez par vos pieds. Prêtez attention aux sensations que vous ressentez au contact du sol. Ressentez comme vos pieds soutiennent le poids de votre corps. Ressentez la texture du sol, les frottements, etc. Puis, à partir de vos pieds, scannez votre corps entier. Prêtez attention à la sensation de vos habits sur votre peau, de la température extérieure, etc. La clé ici est de rentrer en totale immersion avec votre environnement. Plus vous prêtez attention à ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de vous, moins vous serez dérangé par vos pensées. Le monde paraît beaucoup plus paisible quand on le ressent en tant que réalité physique, plutôt que quand on émet des jugements. Je sais, c'est pas facile, et nous les Français, on aime bien avoir un jugement sur tout et ronchonner. Mais laissez pendant quelques minutes votre esprit cartésien de côté, personne vous regarde. Quand vous arriverez à maîtriser un peu ces techniques, vous pourrez maintenant les adapter et méditer par exemple pendant que vous mangez, pendant que vous lisez, et même pendant que vous parlez avec quelqu'un. Vous avez compris ? Donc pour résumer la marche méditative, on a vu que la méditation pouvait augmenter l'attention, la concentration, la créativité, réduire le stress et la fatigue. Elle apporte donc des bienfaits nécessaires pour mettre toutes les chances de notre côté, pour mémoriser de nouvelles informations et apprendre de nouvelles choses, et bien plus encore. Pour ceux qui n'ont pas le temps, la patience ou ne peuvent pas rester assis plus de 5 minutes, vous pouvez méditer pendant que vous marchez. Pour cela, comptez et synchronisez votre respiration avec vos pas. Prêtez attention à votre monde intérieur, mais aussi à celui extérieur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pour vous aider, vous pouvez aussi télécharger les étapes clés de la marche méditative au format PDF en allant sur le site www.superapprenant.com et en cliquant sur cet épisode. En cliquant sur l'épisode, la marche méditative. Méditez un peu tous les jours, vivez dans l'instant T, mettez vos pensées de côté et vous aurez les idées beaucoup plus claires, un must pour aborder la vie plus sereinement. Excellente journée ensoleillée à vous et à bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.ausfrontièresdupossible tout attaché et au pluriel.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.